Bonjour, bienvenue sur Lunastro Medium. C'est Marilyn pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 à l'heure de Paris à 23h26. Alors nous sommes le 11 à l'heure où je fais cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop perturbés par les médias, les mauvaises nouvelles, entre autres les incendies à Los Angeles qui ont eu lieu récemment et puis qui continuent de faire des ravages. Donc on peut comprendre un petit peu ce qui peut se jouer, notamment en astrologie. Donc la lune est ce mois-ci martienne, puisqu'elle est accompagnée de Mars. Elle est montante, donc elle va bientôt passer sur Mars puisqu'elle reste 2 jours dans un signe. Ne l'oublions pas, la lune est un astre qui tourne très vite et donc elle est plutôt martienne. Je vais dès à présent vous faire voir la lune en Cancer et donc elle se trouve à l'apogée, au culminant en maison 10. Donc on observe qu'il y a pas mal de tensions, d'autant plus que Mars est toujours opposé à Pluton, Hadès, le dieu de la mort et des ténèbres. Donc on comprend ici avec le soleil qui vient réveiller tout cela, que c'est vraiment une période douteuse, difficile pour beaucoup d'entre nous. Le soleil se trouve en Capricorne. Je vous mets pareil, je vous mets les aspects au soleil. Le soleil se trouve à 24 degrés en Capricorne en maison 4, la maison du nadir, la maison de la mort, de la fin des choses, de la famille, du foyer. Et en même temps, nous sommes sur l'axe familial Cancer, Capricorne, Capricorne, Cancer. Et donc on se sent évidemment pas forcément très bien par rapport à cet axe parce qu'il va générer des perturbations au niveau de l'habitation, au niveau de la famille. Donc la maison 4, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les déménagements, donc votre foyer, et ce qui se passe avec ces 4 aspects qui se regardent et qui s'opposent, puisque le soleil sera aussi bientôt proche de Pluton. Dans quelques jours, lorsque le soleil passera en Verseau, on n'est plus très loin, eh bien, il va y avoir un réveil sur les dégâts, sur la mort, sur le pouvoir, sur les catastrophes avec Mars en plus. Donc on est vraiment en plein cœur de ces catastrophes habitation et foyer et tout ce qui est en lien avec la famille. Et donc Mars, lui, c'est plutôt un astre qui va être le détonateur des événements, une bombe à retardement. En Cancer, alors bien qu'il rétrograde, il est tout de même un astre virulent, violent, qui apporte le feu. Il est là pour servir le soleil, il s'oppose au soleil. Donc il ne fait plus trop son travail de serviteur. Il n'est pas enclin à vouloir pacifier les choses puisqu'il s'oppose. Et on est obligé de trouver un terrain d'entente et cela va prendre du temps. Donc ce qui est difficile, c'est que tout ce qui se passe dans le monde lointain, entre autres, et puis la lune qui vient aussi mettre en lumière toute cette violence qui ressort et qui est quelque part avortée, mais on sent des tensions très internes, très, très sombres, qui peuvent vous assaillir par moments, parce que n'oublions pas que même si Mars est en chute en Cancer, il est tout de même dans ses aspects dissonants avec Pluton.
Et donc, là, je suis toujours sur le soleil, mais on va quand même aussi regarder les aspects à Mars pour vous montrer, l'opposition soleil-Pluton à cet astre, de guerre, de violence. Cet astre qui est là pour être un soldat, un guerrier, mais là, pour le coup, autant il a de bons aspects avec les autres planètes, ou les autres points du thème, de la pleine lune de ce mois, autant lorsqu'il s'oppose à des planètes comme le Soleil et Pluton, le luminaire, donc plutôt le Soleil, on est ici dans un, mmh, dans un effet, miroir, de vouloir, rallier les autres, heu, à sa violence. De se mettre un petit peu, avec la lune qui vient, faire bouillonner, toutes les émotions, en Cancer, donc tout ce qui est en lien avec la famille, votre foyer, ça peut être, vraiment, catastrophique, surtout que la lune, dans quelques jours, je vous dis, elle sera, heu, au parfait, à la parfaite conjonction, de Mars. J'espère que je ne me noie pas trop dans un bavardage inutile, mais en ce moment, je sens bien que même, nous sommes tous impactés par ces énergies, complètement difformes, perturbantes, bloquantes et que, nous sommes à la fin, d'un cycle et que ce cycle n'est pas évident à faire passer. On arrive à la dernière phase, du cycle. Voilà. Donc je veux quand même remettre les aspects à la lune, hein. Donc comme vous le savez, c'est une, lune martienne et c'est une lune un petit peu, bordélique qui fait, un petit peu des aspects, au niveau émotionnel, en dents de scie. Voilà, pour moi, je le ressens vraiment comme ça, surtout qu'elle est au carré des lunes noires, de la lune moyenne, de la lune corrigée et en astrologie karmique, on sait que, les lunes sont, souvent, la partie, invisible de l'iceberg, la partie néfaste de soi-même puisque l'ascendant de pleine lune se trouve en Balance en maison 1 et les lunes noires sont concernées puisqu'elles elles transitent dans la maison 1. Donc les Balances, les Béliers ainsi que les Capricornes et les Cancers, 3e décan, vont particulièrement vivre ces énergies de manière, opportuniste, très intensive. Je ne sais pas comment vous le vivez, comment ça se passe pour vous, mais le transit de cette pleine lune avec Mars qui accompagne sa rétrogradation, là à 27 degrés, bientôt va passer à 26 dans 2-3 jours à peu près. Et donc ça va pas être simple parce que, ces 2-là, lorsqu'ils vont se rencontrer et se concentrer l'un sur l'autre, risquent de créer un débordement émotionnel, la marmite qui explose et qui pète, vous vous brûlez. Alors attention à ne pas vous brûler aussi dans votre foyer. Les accidents de foyer, les accidents domestiques de ce type-là, avec cette lune qui vient réveiller tout cela, mettre un peu en lumière tout ce qui est pas, très beau à voir et qui a besoin d'être évacué. Parce que Mars, c'est la colère et la Lune, c'est le débordement émotionnel, c'est les émotions, l'intuition. Donc attention à ne pas, créer trop de vagues avec Mars qui, va, quand même cohabiter ce signe pendant un petit moment encore, qui va faire de multiples allers-retours entre le signe du Cancer, un signe d'eau par excellence, et le signe du Lion, le signe du courage, de la bravoure, et donc du feu, signe de feu aussi. Donc soyez bien attentifs aux énergies lunaires de ce mois-ci. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, cette lune transitait le signe cérébral, mental du Gémeaux, puisqu'elle véhicule aussi des déplacements oniriques. Les personnes nées sous une pleine lune sont particulièrement réceptifs et sensibles, puisque ça va beaucoup, beaucoup tergiverser, beaucoup cogiter, beaucoup voyager, vous allez rencontrer beaucoup de gens, enfin j'imagine en tout cas le tableau puisque moi-même je le ressens également. N'oubliez jamais que c'est pas parce qu'on fait des vidéos que nous ne sommes pas impactés, nous sommes bien plus impactés souvent et tout autant que vous. Voilà, tout dépendra de votre thème astral de naissance. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur le thème natal pour comprendre un petit peu qui vous êtes, quelles sont les énergies dominantes
qui vous habitent, quelles sont vos planètes. Et puis, il est important de mentionner aussi les maîtrises. Sans les maîtrises, on ne peut pas aller bien loin. C'était un petit aparté sur le thème astral. Alors, continuons avec le soleil qui rencontre aussi des aspects comme la lune. Hein. Finalement, vous avez quand même pas beaucoup d'aspects harmoniques. Alors encore une fois, c'est pas parce que les aspects sont harmoniques que tout est beau et parfait. Tout va dépendre du type de planète et de sa résonance et comment ça va parler, comment ça va se positionner. Donc là, on voit bien qu'il y a comme un aspect favorable à Uranus en maison 8 qui transite toujours à 23 degrés 23, le taureau en rétrogradation. Et la maison 8, c'est la maison intérieure. C'est une maison qui est très difficile à cerner. Elle va toucher les héritages, elle va toucher aussi certaines maladies. Et puis, elle est en analogie parfaite avec le scorpion, 8e signe du zodiaque. Et en taureau, eh bien, il y a tout un lien avec les possessions financières, les possessions en tout genre, même sentimentales. Hein. Le signe du taureau est un signe vénusien. Donc ici, on a Soleil-Uranus en harmonie. Mais en même temps, le soleil n'est pas que en harmonie. Hein. Vous voyez bien que les lunes noires, ça crée aussi des angoisses, des discordes, un sentiment de perte, un sentiment de ne plus trop savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là. On peut se sentir très seul aussi durant cette période de pleine lune, pas toujours très bien dans sa peau. Maison 4, on peut aussi avoir besoin de passer plus de temps chez soi pour se protéger du reste du monde. Associé à Pluton, on a aussi ce besoin-là de secret, de mettre un petit peu en secret notre âme, notre personnalité. Notre rayonnement aussi qui peut-être va s'éteindre peu à peu avec tout ce qui se passe dans le monde, notamment ces incendies. Alors il faut espérer que ça s'éteigne aussi d'ici là parce que ces incendies réveillent aussi très certainement des peurs, des traumas, la peur de vivre dans des endroits aussi dangereux. Hein. Il ne faut pas oublier que Los Angeles est un pays sismique à haut risque. Et puis, c'est un endroit du monde où il est souvent question de feu, de forêt. On en parle beaucoup. Et autant en France, il y en a aussi l'été, au mois d'août particulièrement, et davantage lorsque la lune est montante. Autant à l'étranger, c'est vrai que Los Angeles, c'est quand même un endroit où il se passe souvent des tremblements de terre et des feux de forêt, entre autres. Voilà, donc ça peut aussi réveiller des peurs, des angoisses, des inquiétudes, surtout si vous avez des amis, des personnes de la famille qui vivent là-bas. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un assainissement, un nettoyage de notre planète et qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin. Donc le feu qui rencontre Pluton, c'est aussi tout s'embrase. C'est la fin de quelque chose. On est vraiment, à un moment donné, on arrive à un stade de notre cycle où on rase tout pour tout refaire. Et la vie, forcément, va renaître, puisque Pluton, c'est la mort, mais il y a aussi par-delà une transmutation à y rencontrer. Et c'est pareil sur le plan symbolique, sur le plan humain, en ce qui vous concerne vous. Nous sommes en année 9 cette année. Et l'année 9, c'est 9. C'est le 9 du cycle, puisque pour tout faire, pour faire un bébé, il faut 9 mois. La femme a un cycle de 28 jours, donc il y a aussi ce lien au 9. Et puis 9, pour moi, c'est quelque chose de neuf qui va arriver prochainement. Donc il faudra être patient, il faudra attendre quelques temps. Et en numérologie, c'est un nombre très important aussi sur la mutation et la transformation à venir. Puisqu'après, nous recommençons avec le chiffre 1, n'est-ce pas? Voilà pour le soleil, ce que je peux en dire. Et puis, vous voyez, hein, on est quand même au carré de Chiron. Et puis, ce carré de Chiron est important parce qu'il nous est demandé aussi de faire du tri dans notre ménage, dans notre manière de relationner aussi, alors avec soi-même la plupart du temps, parce que la maison 7 se trouve en bélier, donc il est aussi question d'indépendance, d'autonomie, de liberté par rapport à soi-même, de ne pas se soucier de ce que pense autrui,
Et puis, soleil en Capricorne, c'est un signe qui, le Capricorne est plutôt solitaire, c'est un ermite, hein, et l'idée, c'est de trouver, la clé de la sagesse pour pouvoir, arriver à patienter aussi avec ces énergies, plutôt, négatives, dirons-nous. C'est d'arriver à trouver son salut dans l'attente, dans la patience, dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui nous arrive. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes bloqués, nous sommes coincés et on ne peut rien faire. Il faut trouver le code, le mot de passe pour pouvoir avancer. Voilà pour le soleil. Alors, je vais vous parler de Mercure. Encore une fois, Mercure, il va trouver écho avec Vénus en poisson, qui est parfaitement exaltée en poisson. Elle se trouve absolument merveilleuse dans ce signe euh, de l'amour inconditionnel, du sacrifice, de l'amour de l'autre, de l'amour du monde. Donc Mercure en Capricorne en maison 4, eh bien c'est pareil, hein, il demande de mettre à plat aussi, de faire des gestes quotidiens, de bien arriver à communiquer, ces énergies-là en vous recueillant peut-être avec vous-même, encore une fois, en créant du lien, amoureux, du lien, fraternel, du lien, plus humain, plus large, des choses qui permettraient pour vous de patienter, en faisant des choses que vous aimez, hein. Je vous parle beaucoup de l'art, je vous parle beaucoup, de l'océan, de tous ces éléments eau, terre, de faire des choses simples, qui ont un rapport, très fort à la nature. Mercure, crée le sextile avec, Vénus, où elle se trouve en maison 6 par rapport à l'ascendant de pleine lune, donc ça va créer, forcément, la maison 6 en Poisson. Et donc la maison 6 est plutôt en lien avec la maison, ou plutôt le signe astrologique, de la Vierge, qui nécessite une exigence, de prendre les choses en main dans votre quotidien afin de ne pas vous sentir, sous l'eau, c'est le cas de le dire. Vous n'oubliez pas qu'il y a Saturne quand même qui se trouve aussi, dans la maison 6 en Poisson, lors de cette pleine lune, et Vénus et Saturne, sont conjoints. C'est rigolo parce que on va pouvoir le voir, hein, de toute manière, hein, quand on regardera les aspects à Vénus, après Mercure. Donc là, avec Mercure, on a ce besoin, peut-être encore une fois, d'échanger des choses, d'échanger, des idées en lien avec les racines familiales, un besoin de prendre racine pour ne pas avoir le mental qui part n'importe comment, et puis, qui puisse, surtout ne pas être déstabilisé par tout ce que vous pouvez vivre et entendre dans les réseaux, les médias. La lune vraie se trouve en maison 2 en Scorpion, donc elle se trouve en sextile de Mercure, donc vous pourrez aussi profiter pour être pleinement vous-même en étant dans ce besoin aussi de vivre aussi de votre don. Alors pour ceux qui ont des dons occultistes, etc., c'est aussi le moment pour vous de créer quelque chose. Les premiers décans Capricorne, premier décan Scorpion, premier décan Poisson, vous êtes concernés, et même deuxième décan, hein, parce que de toute façon Mercure avance vite, et on est déjà dans le deuxième décan, hein, puisque nous avons Vénus et la lune noire qui se trouve à 11 pour Vénus et à 9 degrés pour la lune noire en Scorpion. Donc si vous avez le soleil dans ces degrés-là, la lune, l'ascendant, une lune noire ou les trois, bref, vous pouvez trouver un semblant d'écoute par rapport à ces projets que vous pourriez avoir en gestation. N'oubliez pas, gestation, c'est la naissance, neuf, le cycle neuf. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous réaliser tout de suite. Regardez, puisque vous avez quand même Mercure qui s'oppose au MC, au milieu du ciel en Cancer. Donc, vous avez besoin, pour l'instant, c'est de travailler dans votre foyer, dans votre famille. Vous avez besoin de faire les choses à la maison pour pouvoir ensuite vous réaliser vers l'extérieur. Donc, c'est important de le faire de cette façon. Et cette pleine lune, elle vient vraiment vous dire cela. Vous dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de la réflexion. Je ne vais pas trop vite. Et Mercure en Capricorne, c'est quand même un mental
qui peut être empreint d'angoisse, hein. Je ne dis pas l'inverse, hein, mais c'est comme un signe de terre, donc il va vous permettre de calmer un petit peu vos ardeurs, vos peurs. Mais encore une fois, comme il est seul et que c'est un taiseux, il peut aussi avoir tendance à manger ses émotions et ses peurs et donc ne pas les verbaliser, malheureusement. Voilà ce que je peux dire par rapport à Mercure. On va passer à Vénus. Donc, Vénus se trouve au carré de Jupiter, hein, moi je vous dis, hein, Jupiter. Alors Jupiter est merveilleux en ce moment parce qu'il se trouve dans le ciel, pas très loin de la Lune, et il est absolument brillant de beauté. Si vous avez l'occasion de regarder s'élever la Lune à l'est, et Jupiter se trouve justement magnifiquement brillant et très beau. Si vous avez des lunettes astronomiques, profitez-en, un télescope pour pouvoir l'observer parce qu'on peut le voir à l'œil nu. Ou alors une appli qui en parle, et quand on voit la position, c'est complètement ça. Vous avez la Lune d'un côté, vous avez Jupiter qui se lève voilà, sur la droite de la Lune un peu plus haut, et c'est vraiment magnifique. Donc là, avec Vénus, on se trouve, vous voyez, hein, il y a vraiment matière à faire guérir et à faire renaître des choses qui ont besoin d'être dites, des choses qui ont besoin d'être prises dans les bras. Voilà, des choses qui ont besoin d'être prises dans les bras, d'être pris pour vous, pour votre compte, dans le sens où ne restez pas comme ça seul à vous morfondre, ne restez pas comme ça, vraiment. Essayez de trouver de l'aide avec encore une fois, un mode d'expression différent, un mode d'expression. Euh, pour moi, j'ai encore une fois, voilà, comme elle fait en harmonie parfait avec Mercure, que Mercure sera bientôt à l'exact sextile de Vénus. N'oubliez jamais que ces deux-là peuvent s'exprimer aussi bien par les mots que par l'art, que par l'expression de l'amour, l'expression des sentiments. Et puis vous avez Saturne, hein, qui est aussi en conjonction de Vénus, hein, on la voit, hein, la conjonction. Donc en maison 6, il est aussi demandé que ce soit aussi dans le quotidien, que ce soit pris au sérieux, des petits gestes affectifs, des manières d'être avec l'autre qui soient beaucoup plus sécurisants pour cette Vénus exaltée en poisson. Elle a besoin de sécurité, elle a besoin d'être approuvée telle qu'elle est. Et Saturne, bah, le sage, hein, l'ermite, l'homme mature aussi, peut permettre à cette relation du quotidien avec votre compagnon, avec votre travail du quotidien, les gestes du quotidien, tout ce qui n'est pas très sexy, mais en même temps, on a besoin d'un cadre. N'oubliez jamais que nous avons besoin d'un cadre, et dans l'amour et des sentiments, on en a besoin davantage, surtout en ce moment. Voilà. Mais il est quand même au carré de Jupiter, et Jupiter, c'est un peu le gloton de ces dames et de ces messieurs, hein. En maison 9, on peut avoir tendance à peut-être l'exagération des mots, des paroles qui vont peut-être un petit peu trop loin, peut-être un peu des fois des rapports de force où à un moment donné, on peut se dire: «Oh, tu vas te calmer, tu vas trop loin, tu délires», enfin bref, il y a des choses un petit peu comme ça qui peuvent se trouver. Et puis surtout si vous êtes ascendant Sagittaire, et que vous avez un ascendant à 12 degrés, vous opposez forcément à votre maître qui se trouve en Gémeaux dans le signe opposé. Donc c'est important de bien faire la part des choses, hein, de ne pas vouloir manger tout de suite, de ne pas être trop exigeant dans votre quête, hein, parce que c'est aussi la quête, il se trouve en maison 9, hein, de la pleine lune, hein, de la maison de cette pleine lune, maison 9 en Gémeaux. Donc veillez avec Saturne, comme il fait un frein, il crée un frein. Il est assez fonctionnel Saturne pour créer le frein, hein, avec Jupiter, hein. Mais Jupiter est quand même une planète de l'expansion, hein, donc attention à ne pas vous faire manger tout cru. Voilà, dans tous les sens du terme. Alors, nous allons passer à Mars, hein. Bah, Mars, écoutez, voilà, Mars, il a des bons aspects dynamisants avec Uranus, hein. C'est beaucoup d'énergie, hein, des énergies assez virulentes, assez folles, assez téméraires, hein. Vous avez l'électricité qui rencontre le combat, hein, donc on sent bien que nous sommes dans un climat électrique, de tensions politiques, sociales, en tout genre, hein.
Et puis, d'un point de vue privé, c'est à peu près identique, hein, point de vue personnel, on sent bien que, voilà, on n'est pas non plus, dans des énergies, du top, hein. Donc il y a un vrai ménage à faire, dans votre foyer, en tout ce qui est en lien avec la maison 4. Et puis il y a surtout la fin des choses et comme je vous ai dit, ça annonce aussi la mort, des accidents, des fins de vie. Donc avec le soleil, en maison 4, alors surtout si en plus vous êtes Capricorne, il y a aussi des choses qui font que, vous avez, vous avez aussi, tout intérêt à bien faire attention, à votre santé. Alors attention aux chutes, parce qu'encore une fois les fractures, c'est le Capricorne, c'est la colonne vertébrale, c'est la structure. Donc attention aux personnes, d'un certain âge, ne pas vous casser la figure, dans ces eaux-là avec le soleil, qui s'oppose à Mars. Vraiment veillez à votre bien-être, faites bien attention à vous, à votre, carcasse, à votre, squelette, parce qu'il vous protège, ce squelette-là. Il vous protège et qu'à un moment donné, si vous faites trop vite les choses avec Mars qui s'oppose à Pluton et Lune et si vous en faites, à votre tête, voilà, vous pourriez avoir des accidents. Donc, des accidents domestiques, méfiez-vous. Surtout que vous avez Saturne qui se trouve en maison 6, c'est le maître de la 4. Voilà, donc attention avec Saturne qui est la faucheuse, attention, attention à ne pas aller trop vite et trop loin, ça sera vos risques et périls, malheureusement. Voilà pour Mars qui se trouve au sextile du nœud sud, ça y est, le nœud sud et le nœud nord sont passés dans l'axe Poisson-Vierge. Et donc, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo, vous n'hésitez pas à la visionner, le nœud nord en Poisson, parce que le nœud nord est arrivé, ou va arriver, parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo date du 11 mai, je fais cette vidéo pour le 13 janvier, et c'est le 12, donc c'est demain où le nœud nord passera en Poisson. Et là, ça va changer du tout au tout. Quand je vous dis que nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin d'un cycle. C'est clair, c'est clair. Voilà pour Mars. Donc Jupiter, bah, écoutez, Jupiter, encore une fois, il est au carré, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque j'ai déjà tout dit. Il est au carré de Vénus, il est au carré de Saturne, puisque forcément Vénus et Saturne se trouvent en conjonction. Donc ils s'allient ensemble pour faire front à Jupiter, qui peut-être est un peu égocentrique, un petit peu, voilà, voit ses rêves, rêve la nuit, quoi. Il rêve la nuit, Jupiter. Il a du mal à avoir les idées ancrées. Il est un petit peu, dans cette, quête et sans savoir, sans connaître vraiment véritablement les conséquences, qu'il peut y avoir derrière. Signe du Gémeaux, c'est un signe mutable, donc un signe changeant. Un coup oui, un coup non. Parfois avec, Jupiter qui s'oppose, hein, parce que Jupiter est quand même maîtresse. Cette planète est maîtresse, du Sagittaire. De plus que ça crée aussi un axe intercepté. Et oui, la maison 3, bah, c'est comme si, la maison 3, du Sagittaire, ben, déjà, que la cuspide de la maison 3 se trouve en Scorpion, dans cette pleine lune. La maison 3 se trouve englobée dans le signe du Sagittaire principalement. Donc elle commence dans un signe, elle se termine dans un autre. Donc la maison 3 se poursuit dans 3 signes. Et donc c'est compliqué parce que c'est comme s'il n'y avait pas de cadre, encore une fois. Il n'y a pas de limite, c'est un débordement. D'un point de vue spirituel, on peut aller dans des exagérations. Voilà, vouloir toujours, convaincre l'autre, on finit par se casser les dents, quoi. On finit par, lâcher l'affaire, on finit par en avoir marre. Donc Jupiter, est au carré de Saturne et Saturne, tend, avec Vénus, à le canaliser et à vouloir lui dire, «Oh, oh, ça va trop loin là, dans tes pensées sectaires, à vouloir convaincre tout le monde, tu te prends pour qui?» Enfin, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ça, quoi. Surtout qu'il se trouve dans un signe, intellectuel, donc des échanges et des idées, donc il n'est pas vraiment, il n'est pas maître du Gémeaux, il est maître, du Sagittaire, donc c'est pas, des signes si différents, hein. On est loin quand même du signe du Cancer et du signe du Capricorne ou du signe du Lion et du Verseau. Là, on est quand même dans 2 signes qui sont en lien avec les échanges locaux et les échanges lointains. Donc quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose qui est différent, mais qui s'y rapproche.
Tout est en lien avec la manière d'échanger et de communiquer, de voir le monde. Et de voir le monde devant nous, pour ceux qui sont en France ou plus proches, dans votre maison, entre autres. Voilà, donc on peut voir du monde, hein, en étant à la maison, hein, on peut voyager très, très loin en étant à la maison, hein, dans notre foyer, hein, voilà, c'est clair. Mais là, on est en maison neuve, donc si vous entreprenez, des changements, au niveau des études, des hautes études, si vous reprenez des hautes études, c'est pas je dirais que c'est pas vraiment, l'idéal, pour l'instant. Il vaudrait mieux attendre un petit peu, que les choses avancent un peu. Voilà, parce qu'il est au carré quand même de Saturne en maison 6, carré de Vénus, au niveau relationnel, c'est un peu, ouais, c'est un peu bof, quoi. Voilà, les soleils, sagittaires, toutes les personnes qui ont un lien avec le sagittaire, ça va agir par carré et surtout, les personnes qui se trouvent, au 2e décan du sagittaire puisque ça fait un carré, à vos aspects, voilà, le soleil, lune, et cetera en sagittaire. Pareil pour les gémeaux, ça agit en carré donc ça peut être compliqué. Vous pourrez, vous sentir frustré de ne pas pouvoir avancer, tel que vous le voudriez. Alors les aspects à Saturne, bah, les aspects à Saturne encore une fois, hein, la même chose, donc je l'ai dit, donc je passe. Nous allons passer, je vais pas faire encore un monologue, ça sert à rien puisque comme j'en ai déjà parlé, je vais passer à la suite, hein. Donc je vais passer à Uranus. Donc Uranus, OK, il est pas mal, il y a un besoin de s'évader, de changer, mais il y a un travail de fond qui se fait avec Uranus. Encore une fois, j'en ai parlé avec Uranus, hein. J'ai parlé aussi de ce monde idéaliste que nous voudrions faire, que nous voudrions connaître et puis de la dynamique, de cette planète, de ce qui s'y passe. Donc c'est la planète de l'innovation, la planète des changements, la planète, qui se trouve quand même dans un signe qui traite de l'environnement, de l'agriculture, de la cuisine, de la nourriture, de la manière dont on se nourrit, le corps et puis l'esprit avec Uranus. Donc il y a quelque chose aussi qui demande à être travaillé, à être conscientisé. Aussi avec Neptune, hein, qui est à 27°, puis bientôt qui va rencontrer le nœud nord, hein, ça j'en ai parlé aussi dans cette vidéo, du nœud nord en Poisson. Donc on a vraiment besoin de refraterniser avec les gens. Et là, on va se rendre compte que, souvent, c'est quand on est seul à la maison, chez soi, qu'on se sent seul et qu'on se rend compte que les autres ont leur part d'importance. N'oubliez jamais qu'Uranus est maîtresse, du Verseau, qui traite, bah, de tout ce qui est en lien avec les associations, le collectif, hein, tout ce qui est, associatif, la solidarité, le peuple et puis, bah, le côté un peu marginal, hein. Parfois, on peut sortir un petit peu des sentiers battus et pas toujours être, comment dire? Reconnu et compris, aux yeux du peuple, hein, et puis, bah, l'idée, c'est pas de se marginaliser, l'idée, c'est d'être accepté tel que l'on est avec, sa manière d'être, créatif, d'être, dans le génie, hein, notre propre génie. On a tous un génie en nous, je pense, hein, qui dort, hein. Le tout, c'est de le faire coexister et de le faire sortir, quoi et d'accepter et surtout de le faire parce que, on est dans une société où on demande tellement aux gens que, parfois, on culpabilise presque d'être bien, d'être trop bien, aux yeux du monde. Il faudrait, presque, ne rien valoir. Bah, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe avec Uranus. De toute façon, Uranus en rétrogradation, c'est une énergie qui va être rentrée à l'intérieur, qui va être, réfléchie, mûrement réfléchie et en Taureau, on se rend bien compte qu'on arrive à la fin d'un signe et la fin d'un cycle puisque celui-ci va rentrer en Gémeaux, à la fin de cette année, je crois. Je regarderai à nouveau les transits, pour l'astrologie mondiale et de toute façon, on en parlera, hein, de cela, hein. C'est clair qu'on va en parler, hein. Donc c'est une planète de l'innovation, des échanges aussi électriques du cerveau, donc du coup de génie, du coup d'éclat et puis, bah, de la rébellion aussi à sa manière, de l'indépendance, l'indépendance. C'est une planète qui est là pour vous affranchir, de tout ce carcan, traditionnel dans lequel vous vous trouvez plus vraiment en lien et en accord. Donc ça demande beaucoup de travail intériorisé, pour, comprendre l'idée, du truc et de pouvoir franchir, ce cap, ce qui n'est pas évident.
Voilà, mais en tout cas, avec les aspects qu'Uranus fait à la Lune, Mars, Neptune, le Soleil, franchement, c'est du pain béni, quoi. On sent bien un ras-le-bol général et on a besoin de pouvoir s'exprimer sans avoir peur du jugement de l'autre. Et puis, dans des signes d'eau, dans des signes de terre, où cela va s'exprimer, nous sommes dans des signes fixes, dans des signes cardinaux et mutables. Donc on a vraiment tous les modes, hein, c'est le commencement, c'est la fixité des événements, des projets, des grands projets collectifs avec Uranus, hein. Alors ça, voilà, des grands projets environnementaux, alors ça, on en a jamais vu autant, hein, de ces projets environnementaux, humanitaires aussi, avec la cause bien commun, avec Uranus, c'est ça Uranus, hein. Et puis alors en plus au sextile de Neptune en Poisson, où là on a vraiment un idéalisme approfondi, hein, de cet élément eau qui demande à rendre fluide les échanges, les idées, la création, etc. Alors là, on est vraiment dedans, quoi. Voilà pour Uranus, ce que j'ai à vous dire. Ça va vraiment toucher les troisièmes décans des signes d'eau et des signes de terre. Et puis ça va avoir son importance, quoi. Voilà. Alors, on va regarder pour Neptune. Ouais. Neptune, écoutez, il a de bons aspects sur les planètes. Sur le MC, on sent bien qu'il faut mieux pas entamer grand-chose parce que sinon on va se bercer d'illusions et on va tous casser la figure. Et là, boum, badaboum, rien construire du tout. On construit rien sur des sables mouvants. On le sait, hein. On est quand même là, il faut vraiment faire attention. Et on est en plus à une opposition double de l'ascendant de pleine lune en balance avec, en plus on n'est pas du tout dans les mêmes signes, pas du tout dans les mêmes éléments, donc on est vraiment dans du cardinal et dans du mutable. Donc on est un peu, c'est pas très évident à comprendre puisque l'ascendant se trouve à 1 degré 59 de la balance et que Neptune se trouve à 27 degrés 31. Donc il est direct, c'est une planète qui est redevenue directe depuis pas très très longtemps. C'est une grosse planète lente. Et puis, elle est au carré du milieu du ciel en début de signe du Cancer, pour les premiers décans, entre autres, pour cette pleine lune et l'ascendant de pleine lune, dont la maîtrise est Vénus en exaltation, en Poisson. Donc, nous est vraiment amené à chercher en profondeur qu'est-ce qu'on a envie de faire en ce moment. Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Posez-vous ces questions. Qu'avez-vous envie de faire aujourd'hui? Si vous pensez à votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie avec tout ce bordel céleste? On sent un besoin, encore une fois, d'idéal, de fusion. Fusionner les âmes, réconciliation, le pardon. Et Neptune, quand même, se trouve dans un signe du service, hein. Quand je dis dans un signe, c'est le service au sens large de l'inconscient collectif. Je parle de ça parce qu'il se trouve dans la maison 6, conjoint au descendant, conjoint au nœud nord. Donc ça y est, quoi. Ça y est, on y va. Et oui, servir les autres, servir notre intuition, notre capacité à réaliser le pardon, notre propre pardon. Alors évidemment, c'est un grand sujet, le pardon. Et même quand on a subi des horreurs, des épreuves, des plus affreux, des plus dégueulasses possibles, c'est clair que d'abord, c'est s'accepter soi, d'accueillir soi, se prendre dans les bras, comme je vous l'ai dit. Et Neptune, il vous invite à vous faire du bien, à vous plonger en vous-même, plonger dans ce quotidien pour pas que ce quotidien soit trop lourd à porter. Voilà comment moi j'imagine Neptune, de plus qu'il est au trigone de la Lune, en maison 10, en Cancer. Donc quand je vous dis qu'il faut plonger en soi, c'est clair que ça résonne. C'est votre destinée, c'est la fatalité qui à un moment donné va vous dire « Oh là là, toi tu as besoin de vacances, tu as besoin de souffler, tu as besoin de prendre ce temps, de te laisser aller, de te laisser voguer par ces énergies fluidifiantes de Neptune. » Et puis Mars, évidemment, hein, qui
quelque part, rend cette lune martienne. Donc c'est un dynamisme plutôt favorable par rapport à Neptune. Et puis, nous avons, Pluton et le Soleil. Donc Pluton, eh ben, il va voir en dessous et puis le Soleil, il va rendre visible ce qui est caché, tout simplement. En maison 4, la maison, du foyer, la maison aussi la plus secrète, celle qui protège la famille, celle qui protège les secrets de famille. Donc vous risquez certainement d'apprendre des choses qui sont probablement, pas si négatives que ça, mais ça peut vous faire, quelque chose bien sûr. Surtout si vous apprenez des nouvelles concernant, une mamie, un papy, votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, et cetera. Toujours en lien avec votre foyer. Les enfants aussi, évidemment. On ne peut pas ne pas en parler, les enfants. Donc vous pouvez vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur, votre quête intérieure de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous permet de vous émerveiller, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie. Vous pourriez avoir envie de choses simples, faciles. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses. Laissez-vous bercer, laissez-vous accepter tel que vous êtes, avec toutes ces énergies nouvelles. On n'est jamais les mêmes que la veille ou qu'il y a 10 ans, forcément. Demain, on va vous voir de bonne humeur, après-demain, on va peut-être vous voir de manière très colérique ou au contraire très triste et incapacité de refaire quoi que ce soit. Eh ben, c'est pas grave, on ne peut pas être toujours pareil, c'est pas possible. C'est pas possible. Les astres nous l'apprennent, hein. Il faut apprendre à être humble, hein. Ça crée beaucoup d'humilité, hein, justement, par rapport à ces énergies, hein. C'est clair. Alors, on va regarder pour Pluton. Alors, Pluton, bah, écoutez, c'est plutôt favorable. Pluton, il vous amène à aller creuser, à aller chercher au plus profond de vous pour découvrir le trésor qui est caché en vous, le trésor enfoui. Ça prend longtemps avant de le trouver, le trésor. C'est à force de travail, de force collective, puisqu'il est passé en Verseau. Et il se trouve, vous savez que voilà, il se trouve que vous êtes soutenu par Pluton, le Soleil, même si l'opposition Mars-Lune et conjonction Soleil-Pluton demande à être vigilant par rapport à cela, mais tout le reste est en soutien. Donc attention tout de même à cette opposition parce que j'en reparle, hein. Et je vous dis, le Soleil, il avance, hein. Le Soleil, c'est ce qui se passe quand vous arrivez à la fin du signe du Capricorne et que celui-ci va arriver bientôt dans le Verseau. Donc ça va être autour du 21 janvier, pardon, 21 janvier. Et c'est vrai qu'à la fin du mois de janvier, un peu avant la fin, vous allez voir, hein, il va peut-être probablement se passer des choses, on va peut-être décider de s'allier ou pas. Voilà. Et l'opposition sera d'autant plus forte avec Mars qui va s'opposer. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui me découvrent, à aller regarder dans ma chaîne la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois déjà sur l'opposition Mars-Pluton, parce que je donne des dates charnières, des démarrages de dates un petit peu sensibles. Et j'en parle justement de l'entrée du Soleil en Verseau lorsqu'il y a cette conjonction et tout. Et puis aussi lorsque le Soleil sortira du signe du Bélier pour entrer dans les premiers degrés du signe du Taureau où il sera au carré, en haut carré en T à Pluton et Mars. Donc ça va pas être facile, hein. Carré en T, c'est une opposition doublée de 2 carrés. Donc c'est pas évident, ça fait comme une pyramide, c'est un triangle isocèle en fait. Voilà, donc vous regarderez éventuellement cette vidéo pour ceux qui sont intéressés par ces énergies de combat entre Mars et Pluton, hein, qui sont des maîtrises du Scorpion et du Bélier. Donc, c'est pas des signes des plus sympathiques, c'est pas des signes vénusiens où tout est beau, tout est harmonie. Non, non, là, on est dans la terreur, la fureur, la guerre, l'horreur. Et voilà. Donc, attention quand même à bien observer, prenez garde, ne vous précipitez pas dans des colères monstres, même si vous êtes en colère, déchargez-vous de manière plus douce, plus artistique, faites de la batterie, si vous êtes énervé, faites de la boxe, déchargez-vous par le sport, regardez, vous avez
quand même, je remets les aspects à Mars. Vous avez quand même des aspects super géniaux avec Uranus. Les aspects de sextile, Mars-Uranus ou de trigone, c'est des personnes qui sont dotées d'une énergie folle et souvent qui met cette énergie au service de l'autre pour pouvoir garantir une satisfaction personnelle et vous pouvez vous rendre utile en étant coach, en étant dans le sport, en étant vers l'entraide aux autres. Si vous avez beaucoup d'énergie, n'hésitez pas à vous en servir pour cela. Et souvent, ce sont des personnes qui peuvent, par exemple, quand elles tombent malades, peut-être un jour ou deux plus tard, elles sont sur pied, on dirait qu'il n'aurait jamais rien arrivé, hein. Je peux vous garantir que voilà, cet aspect, je le connais bien. J'ai un de mes proches qui a justement l'aspect Uranus au trigone de Mars. Je peux garantir que c'est une énergie folle dingue. Mais en tout cas, c'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Ça fait en général de très grands sportifs et des personnes assez attachantes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remets la carte. Quand même, elle est énorme, cette carte, hein. J'avoue que je ne vous en ai pas parlé au début de la vidéo, mais c'est quand même assez brouillon. Bon, après, je décide de mettre les lunes, hein. Je pourrais ne pas les mettre. Je décide de mettre la part fortune. Je décide de mettre Chiron. Je pourrais ne pas les mettre, mais comme je travaille aussi avec ces énergies-là, pour moi, c'est important parce que c'est fait partie aussi du folklore humain d'observer aussi ces zones qui clochent chez nous, qu'on ne veut pas forcément régler, mais pourtant qu'il faut régler. Des choses qu'on ne veut pas accepter parce que c'est trop difficile. Notre âme pourrait dire oui, mais notre mental dit non. Donc on est dans des aspects discordants. Regardez, il y a des carrés partout. On a un carré fermé, on a carrément la croix cosmique. Donc c'est pas évident pour personne. Donc vraiment, prenez patience. Vous avez quand même le symbole de l'enveloppe. Vous avez tout de même le symbole de l'enveloppe hein, aussi dans ce carré fermé. Donc ce qui est plutôt favorable. Vous avez presque le cerf-volant, mais il n'y est pas. Vous avez... non, vous avez des symboles d'ouverture, d'échange. Hein, vraiment, prenez cela pour quelque chose qui vous est favorable et positif. Parce que vraiment, ça va vous permettre d'accepter et d'accéder plus facilement à vos désirs prochains. Et bien écoutez, en attendant, j'espère que vous serez satisfait de cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas noyée dans de trop longs bavardages, mais c'est vrai que c'est pas évident avec tout cela. Il faut rester concentré, il faut garder la foi. Garder la foi, mais pas faire n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner.